pense au travail. C'est comme ça que Michel Barnier a conclu son discours d'entrée à Matignon hier soir. Le nouveau Premier ministre le sait, il a du pain sur la planche, le budget à transmettre à l'Assemblée le 1er octobre et ses autres priorités qu'il a détaillées hier, l'école, l'accès aux services publics, la sécurité au quotidien, la maîtrise de l'immigration, le travail et le pouvoir d'achat. Dans une France plus que jamais divisée, sa nomination au terme de plus de 50 jours, son gouvernement apparaît comme une promesse d'apaisement, en tout cas pour la droite. Oui, car à gauche, on crie au vol de l'élection et au déni des urnes. Jean-Luc Mélenchon estime d'ailleurs que Michel Barnier a été nommé sur suggestion du Rassemblement national. Ce qui est sûr, Jacques Serret, c'est que Marine Le Pen l'a adoubé. Michel Barnier n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron, mais ces dernières 48 heures, il est progressivement apparu comme une évidence. Sans solution après le refus catégorique du RN de voir Xavier Bertrand à Matignon, le chef de l'État a demandé à Marine Le Pen quelles étaient ses conditions pour ne pas subir sa censure immédiate. Et la patronne du groupe RN à l'Assemblée lui a répondu avec une liste précise. Mise en place d'un mode de scrutin proportionnel, déclenchement de nouvelles législatives dès le mois de juin, respect des élus du RN, lutte contre l'insécurité et l'immigration, protection des classes populaires et modestes. Ainsi, l'entourage d'Emmanuel Macron y a vu un peu plus clair et une personnalité s'est détachée, celle de Michel Barnier. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, sonde alors l'ancien commissaire européen. L'hypothèse suite hier matin, le RN n'y met pas de veto. Ou comment un accord tacite s'est opéré en coulisses. D'ailleurs, selon les informations d'Europe 1, c'est bien l'une des conditions clés de Marine Le Pen qui devrait être reprise par le nouveau Premier ministre. Un proche du président rapporte que Michel Barnier devrait annoncer l'introduction de la proportionnelle lors de son discours de politique générale. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.